C'est parti, concentration, elle joue gros. Émilie, c'est maintenant. Ça World champion representing France, Alors peut-être la Britannique est en train de craquer. C'est fini. C'est terminé, bravo Marie-Pierce, elle a gagné, elle l'a Il va falloir y aller. Elle y va peut-être. Et c'est elle qui marque le 23e but français. Eh bien, salut les filles, comment ça va? Hello, très bien. Merci de m'accueillir sur ce podcast. Merci Avec à toi. plaisir. Du coup, aujourd'hui, on est avec Marine Leleu, au cas où vous n'aviez pas reconnu sa douce voix. Alors Marine, je vais t'introduire un peu. J'ai essayé de te définir au début par un sport et en fait, j'ai pas réussi parce que c'est pas évident en fait, tu en fais beaucoup et c'est génial. Donc disons que tu es une sportive passionnée, notamment de triathlon où j'ai l'impression que chaque année, une course de triathlon rythme un petit peu ta préparation sportive. Je crois que tu t'es illustrée auprès du grand public. En fait, la plupart des personnes t'ont connue lorsque tu as réalisé l'Enduroman, du coup en 2018, où tu as été la première Française à le terminer. Donc je pense qu'on reviendra un petit peu sur cet événement, là, qui était assez incroyable à suivre. Moi, j'ai commencé à te suivre plus sérieusement aussi sur, cet événement-là. Mais ton quotidien, c'est aussi le coaching individuel sportif. Donc voilà à quel point le sport prend de la place dans ta vie. Le crossfit, les balades sur les quais bordelais. Donc ça vous fait un point commun avec Barbara. Les good vibes et le tout saupoudré de noix de cajou. Pas Au-delà mal. de tes prouesses sportives, ton énergie et ta détermination, ça t'a permis de construire une belle communauté parce qu'il y a beaucoup de personnes qui te suivent, des milliers si je ne m'abuse. Et tu es également une entrepreneuse accomplie avec le projet Live, dont tu nous parleras aussi, j'espère. Donc, on est vraiment contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. On est impatiente d'en savoir un peu plus sur qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivée à tout ça. Et du coup, c'est parti. Est-ce que j'ai oublié quelque chose déjà? Ah non, non, t'as bien fouiné, cherché, expliqué. Franchement, pas mal. Ok, Belle. Je pense que je n'aurais pas mieux fait moi-même, donc vraiment parfait. parfait. Alors du coup, on est sur Femmes et Sport Podcast. Donc nous, la grosse timeline de notre podcast, c'est vraiment ce qui lie les femmes et le sport, que ce soit au niveau des barrières, que ce soit au niveau de notre physiologie. Du coup, la première question que j'aurais aimé te poser, c'est un peu comment le sport est venu dans ta vie et comment tu as connu tout ça. Moi, j'ai toujours été sportive, enfin, ou plutôt faire de l'activité physique, parce que je trouve que le mot sportif veut tout et rien dire. J'ai été élevée dans une famille où on bougeait beaucoup. C'était vraiment, vraiment l'exemple que je prends toujours, c'est que pour aller à la boulangerie le week-end, acheter des bonbons, on y allait en vélo. On était toujours à bouger. Donc c'est vrai que j'ai toujours fait plus ou moins de l'activité physique et le sport, j'ai commencé à faire du sport assez jeune. Après, pareil, ça veut tout rien dire, mais vers 7-8 ans, plutôt avec de la natation synchronisée. Et après, le sport a rythmé ma vie avec différents sports, comme tu dis, où j'ai testé différents sports, essayé, du coup, avec aussi mon métier de coach sportive. Et au fur et à mesure des années, par rapport aux gens que je rencontre et par rapport aux choses que je fais, m'essayer à du crossfit, du triathlon, de la course à pied, un peu de surf, voilà, un petit peu. Ouais, c'est énorme. Et du coup, au niveau du triathlon, comment c'est venu à toi? C'est justement parce que tu avais déjà pas mal été dans l'eau, dans l'élément aquatique, déjà parce que tu viens de la côte ouest? Pas Ouais. des terres peut-être? Comment c'est venu à toi le triathlon et par rapport Le à ça? triathlon, alors moi plus jeune, donc j'ai fait de la natation synchronisée, j'ai grandi aussi en Martinique, donc du coup j'étais très vite Trop dans l'eau cool. quand même, voilà. Et après, c'est vrai que le triathlon est venu à moi plutôt parce que je faisais pas mal de courses à pied et en tant que coach, je savais que courir beaucoup quand on est assez jeune, enfin vers 20 ans, faire que des marathons, courir, c'est pas forcément top pour le dos, les articulations, etc. Et puis j'avais des copains qui se sont mis au triathlon et donc je me suis dit que j'allais me mettre au triathlon avec eux, tester, essayer. Et comme je dis, c'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais essayer, c'est l'adopter. Et donc, je sais pas si j'ai adopté le triathlon ou si le triathlon m'a adopté. Euh, Après, On le encore saura une fois, jamais. c'est une période de ma vie et c'est ce que je dis toujours. Peut-être qu'en fait, moi, je suis une amoureuse du sport
tous les sports et peut-être que plus tard, je changerai d'activité physique. Mais du moment que je suis bien dans mon corps, dans ma tête, ça me va. Donc le triathlon, je ne sais pas encore combien de temps, mais bon, pour l'instant, ça me plaît et j'y suis très heureuse dedans. Voilà. Mais je trouve ça génial que tu te définisses pas forcément par un sport parce que du coup, ben, c'est des choses qui reviennent beaucoup nous, enfin du côté santé. C'est que quand il y a des blessures ou que quand justement malheureusement pour une raison X ou Y, on peut plus pratiquer le sport qui nous définit, en fait ça fait une atteinte, au niveau identitaire donc ça montre aussi que tu as énormément travaillé je pense sur ton rapport au sport, sur, justement, bah, ce qui te définit en tant que personne. Enfin je sais pas si c'est le cas ou si c'est moi qui présume un peu, trop vite mais Non, c'est vrai, je trouve que c'est bien dit dans le sens où moi, par rapport aux différentes petites blessures que j'ai eues et accidents, bah, en fait, je pouvais pas pratiquer. Par exemple, je pouvais pas courir, et bah, j'allais nager. Je pouvais pas aller nager parce que mes cicatrices étaient pas refermées, bah, j'allais faire du vélo, j'allais marcher. Voilà. C'est vrai que moi, je dis toujours, je pense, personnellement, je pense que la meilleure qualité chez un athlète ou chez un sportif ou chez quelqu'un qui fait du sport, c'est l'adaptation et s'adapter à tout milieu, toute personne, tout environnement et tout état physique. C'est une clé et c'est une richesse qu'on peut avoir. Et donc, j'essaie de travailler cette adaptabilité. Et c'est pas évident déjà à dire. Et grave. à faire aussi. Voilà, donc c'est ce que j'essaie de faire. C'est pas tout le temps facile, mais voilà. De ce que tu en vois, on a l'impression, de ce qu'on en voit pardon sur les réseaux sociaux, on a l'impression que ça va. Ouais, moi j'avais une petite question et je pense que ça peut intéresser nos auditeurs. Justement, tu parles d'adaptabilité et je trouve ça hyper intéressant. Il y a beaucoup de sportifs et de sportives qui s'enferment un petit peu, tu vois, dans des entraînements qui sont très rigides, très stéréotypés pour progresser et qui ont peur comment dire, bah, de plus s'écouter, d'être plus flexible, tu vois, dans leur emploi du temps, dans la manière qu'ils ont d'approcher leurs séances. Je pense que, comme tu dis, il y a des gens qui s'astreignent à quelque chose. Après, je pense que c'est différent. C'est peut-être des gens qui ont soit un programme, soit un coach, soit des objectifs précis. Moi, j'ai tous les comptes à rendre à personne. Je suis pas dans un club de triathlon ou dans un club. J'ai pas de coach. J'ai personne pour me dire quoi faire et j'ai pas de pression, que ce soit, je pense, aux athlètes financières par rapport aux sponsors et par rapport aux résultats. Et donc, je pense que c'est pas forcément évident et facile. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais moi, je veux dire, si je m'entraîne pas, ça va pas changer ma vie dans le sens sur différentes choses. Mais c'est vrai que je pense que c'est une chance aussi que j'ai eue de jamais me mettre la pression sur des résultats ou sur des choses, jamais vouloir performer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Déjà, on peut pas tout le temps performer. Et parce que moi, ça reste du sport plaisir et aussi bien-être, je pense aussi, ouais. Je trouve que le message que tu fais passer, c'est important, dans le sens où enfin, franchement, tu as des exploits sportifs incroyables et tu nous partages tout ça. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais sorti ta dernière vidéo sur la traversée. Je pense que tu vas pouvoir nous en dire un peu plus si tu es d'accord. Mm. Mais tu vois, tu as des exploits sportifs qui sont juste incroyables, mais tu n'es pas dans cette démarche de toujours plus, du moins à l'entraînement. Et je pense que c'est peut-être triste à dire, mais je pense que les blessures ont beaucoup aidé. Et je dis pas qu'il faut se blesser pour comprendre les choses, mais malheureusement, ça aide énormément, en fait, de se remettre en question et en fait, de se sentir amoindri, de se sentir faible et nul. Surtout quand tu es blessé, quand tu as fait des choses. Moi, c'était après l'enduroman. Donc, quand tu te rends compte que tu fais un truc comme ça et qu'après, tu peux même plus te lever pour aller faire pipi, c'est compliqué. Donc, tu te remets en question sur beaucoup de choses. Je pense que ça m'a beaucoup aidé, même maintenant, dans que ce soit ma rééducation aussi et dans ma gestion du sport et ma gestion de moi, dans des fois des entraînements où, par exemple, je me dis, bon, bah, par exemple, hier, je me suis dit, bon, bah, ce serait bien que je cours 30 km. Bon, bah, au bout de 27, j'ai arrêté. C'est pas ça qui va changer ma vie, c'est pas le plus grave. Et, bah, parce que je sentais que c'était pas, voilà, est-ce que ces 3 km vont me faire progresser? Est-ce que ça va me permettre de passer un step peut-être? Mais moi, ça m'a permis de peut-être pas me blesser. Et maintenant, je culpabilise pas. Avant, j'aurais culpabilisé beaucoup, quoi. Non, mais c'est là tout je trouve que ton parcours est vraiment inspirant. J'ai l'impression que tu t'es cousu enfin, tu t'es donné les moyens d'avoir une vie un peu sur mesure avec pas mal de choses qui te nourrissent, comme je te parlais de ta casquette entrepreneuse, mais qui a quand même un lien. Enfin, moi, du coup, j'adore tes chaussettes, je les mets pour le crossfit et puis j'aime trop les avoir. Du coup, tu vois, il y a plein de choses qui sont en fait en lien
Et je suis sûre que ce que tu as vécu en tant que sportif t'aide dans ton coaching et finalement ton coaching te donne des visions et des idées pour l'entrepreneuriat et tu vois, le fait d'avoir eu cette opportunité, enfin, le fait d'avoir essayé de se façonner une vie qui te plaît, justement pour t'affranchir d'une certaine pression peut-être ou en tout cas juste te faire plaisir, j'en sais rien, mais c'est hyper inspirant et c'est cool de savoir que tu peux t'aligner sur des courses et des projets sportifs aussi longs en adoptant une attitude plutôt flex sur, justement, les 3 derniers kilomètres des 30 kilomètres, quoi. Ouais, attention, c'est quelque chose que j'ai construit avec le temps, mais c'est aussi Ouais. euh, que j'ai construit aussi Mmh. avec mes proches et surtout avec Chloé, que vous avez dû en entendre parler. Mmh. Chloé qui est ma meilleure amie, mais qui aussi m'a beaucoup aidée dans la construction de moi-même. Je dis toujours que c'est ma deuxième maman, mais qui m'a pas mal apporté des clés, qui m'a pas mal aussi dit les choses. C'est important aussi. Mmh. Et je pense aussi que tout ce que je fais, le soutien aussi, c'est hyper important. Et sans elle, il n'y Mmh. aurait pas de, il y aurait pas tout ça, quoi. Donc être bien entouré aussi, c'est important, ouais. Voilà. C'est clair et on passe un petit coucou à Cyril, qui nous lit aussi, comme quoi le monde est petit, mais que ton kiné, je crois, un de tes kinés en tout cas, que j'ai rencontré, à un congrès, de kinésithérapie. C'était une très belle rencontre, donc un petit coucou à Cyril si tu passes par là. Ah bah aussi, lui aussi, qui m'apporte aussi beaucoup de choses et beaucoup de clés. Et c'est vrai que depuis que j'ai rencontré, peut-être aussi je vois les choses aussi un peu différemment. Il m'apporte aussi beaucoup de choses et c'est quelqu'un de très très bienveillant, passionné aussi dans sa pratique et dans le fait Ouais, d'apporter du bien aux gens. Et Mmh. c'est clair. Est-ce qu'on peut revenir sur, tes exploits sportifs? Moi, j'avais plein de questions sur l'enduroman et en fait, un peu logistique. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un enduroman, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est? alors l'enduroman, c'est un grand triathlon. C'est un triathlon, donc normalement c'est natation, vélo, course à pied, mais là cette fois-ci c'est course à pied, natation, vélo. Pourquoi? OK. Parce qu'on part de Londres pour aller à Ouais. Paris. Donc on part de Londres, on court 145 km jusqu'aux côtes anglaises. Après on Incroyable. traverse la nage et après on fait les côtes françaises jusqu'à Paris à vélo. Voilà, c'est 300 km à peu près. Une course Voilà. de dingue. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'aligner sur un projet comme ça à l'époque? Je sais pas trop un peu, c'est un peu, j'arrive pas trop me souvenir, mais c'est vrai que c'est cette envie de découverte aussi de moi-même. La préparation était passionnante, c'est super intéressante, le projet en lui-même aussi, mais la préparation de tout ça aussi a été fou. C'est marrant parce que genre, j'en reparlais récemment et je comprends pas comment je me suis lancée dans ça. Je crois que j'étais trop un enfant. Enfin là, jamais je me lancerais dans un truc comme ça. Je comprends pas. Je, j'étais une gamine, je comprenais L'insouciance. rien en fait. Mais je pense vraiment. Mais je sais pas, j'avais envie de découvrir un peu ça, cette facette de moi et de faire ce triathlon fou, quoi. Euh, donc ouais, voilà, c'était une sacrée aventure, mais vraiment la traversée de la Manche à la nage a été pour moi quelque chose de très 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 fort, ouais. Et moi, c'était sur cet aspect, enfin, du coup, je pen dans l'idée que je me fais de la natation et d'une traversée de la Manche, en fait, c'est la difficulté de ça qui me paraît surréaliste. C'est le fait de s'alimenter, la gestion, la gestion de je sais pas de des menstruations si c'était cette période, la gestion de l'envie d'uriner, la gestion de tu envie de te reposer. Enfin, tout ça, c'est vraiment la partie assez dingue et du coup, quel challenge, oh là là, l'accent anglais toujours moins maintenant. Quel challenge tu t'es retrouvée face à quoi comme challenge justement, sur cette Bah, traversée? en vrai, du coup, donc sur cette traversée, tu n'as pas le droit de toucher le bateau. Donc t'as pas le droit de te Ouais, reposer. Si tu touches le bateau, t'es disqualifié, c'est fini. Après, je m'étais beaucoup entraînée, j'avais fait des 25 km en eau libre, beaucoup m'entraîner en mer, j'avais beaucoup nagé, j'avais mis en place certaines choses pour le faire. Dans mon souvenir, c'était pas la semaine de mes règles, non, je ne crois pas. Je sais pas du tout, j'en étais dans mon cycle, vraiment pas, mais en tout cas, non. Je n'avais pas mes règles. Que ce soit faire pipi, je faisais beaucoup pipi dans ma combinaison, mais ça, c'était plus aussi beaucoup pour me réchauffer, donc c'était vraiment quelque chose limite de ouais, mieux. Plus je buvais, et puis tellement, en fait, enfin, l'urine, c'est pas très dégueulasse, surtout quand on est dans la mer, on s'en fiche un peu, mais ouais, tellement, en fait, je buvais que c'était de l'eau, en fait, au final, que je faisais pipi. Donc vraiment, ouais. non. Et après, il y a la gestion de l'alimentation. Il y avait un protocole de ravito chaud, ravito froid. Il y avait encore Chloé sur le bateau, bien sûr, jamais sans elle. Et
Non, après, c'est vrai que c'est des souvenirs qui sont déjà un petit peu lointains et des fois, on oublie pas mal de choses. On retient que le positif aussi, mais moi, je retiens que c'était quand même la chose la plus dure que j'ai faite. Mais, mais très enrichissant, ouais, et très fort, ouais. Mais j'avais très froid aussi, parce que l'eau était à 13 degrés, c'était très froid. Il aimait du C'est riz, tout ça. clair. Voilà. Et du coup, il y a pas de palme, pas de pool boy, pas Non, de pas de plaque non plus? pas de cagoule non plus, pas de... Non, que la combi. Waouh, c'est Et le stupéfiant. mental. Ouais, c'est clair. Et pour manger, du coup, vu que tu pas le droit de toucher le bateau, tu fais du sur place? Tu fais le vélo comme la natation synchro? C'était ça, en fait, c'était avec Le une... pédalo. Voilà, on me nourrissait avec une perche et du coup, je prenais dans la perche, mais je m'arrêtais vraiment pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de courant. Donc le bateau D'accord. continuait. Je me souviens quand je m'arrêtais pour prendre mon bateau, que je repartais, le bateau était devant, je m'étais fait déjà emporter sur l'arrière. Ah ouais, Mm. truc de dingue. Ouais. Et dans l'entraînement, du coup, est-ce que tu avais pu justement essayer de faire des séances un peu en trail, on dit des week-end chocs? Est-ce que du coup, tu avais fait du long justement pour essayer de voir qu'est-ce qui te faisait envie à telle période, ou à telle épreuve? Oui, j'avais fait un 110 km en course à pied, enchaîné par le lendemain, j'avais nagé 20 km en piscine. Et là, j'avais testé mon alimentation, j'avais testé un peu le sommeil, un peu testé pas mal de choses, comment gérer ça, quoi. Voilà. OK. Et du Mm. coup, ouais, tu avais trouvé un peu ton combo gagnant, à ce niveau-là, quoi? Ouais, plus ou moins. Après, ça change, les envies changent beaucoup et l'état Ouais, dans bah, lequel t'es, toi digérer, etc. Mais ouais, j'avais trouvé ce que je mangeais sur la course à pied, c'était pas pareil dans l'eau, parce qu'on digère pas pareil, ou c'est pas pareil sur le vélo ouais. non plus, voilà. Comment c'est une alimentation type sur ta dernière course, par exemple? Comment tu manges quoi? Sur ma dernière course, sur l'enduroman ou sur une course basique? Comme tu veux. Bah, sur une course basique, ça va dépendre de la distance. Si c'est un triathlon M qui va durer 2 heures et quelques, ou si c'est un Ironman qui va durer 12 heures, on mange pas pareil. Je mange presque C'est pas sur un logique. triathlon. Euh, et sur un Ironman, c'est différent. Un Ironman, bah, je mange beaucoup le matin, moi, c'est vraiment du riz que je mélange dans du yaourt au soja avec une banane. C'est un peu ma mixture bizarre, mais je suis comme ça. Une Mais ça banane, Ouais, ouais. marche. Grave. voilà. Sur le vélo, j'ai des espèces de petits wraps que je prépare la veille. Alors les gens se disent, attends, la meuf, elle mange des wraps sur son vélo, elle n'a pas le temps. Enfin, je veux dire, c'est une course, hein, Qui elle n'est peut te pas au tester? resto. Donc je fais ça. Et du coup, après, je mets la viande de livraison, un petit peu de fromage. Et après, c'est des pommes potes, tout ça. Et du coup, toi, au niveau de la digestion, t'as jamais trop de soucis sur le long, enfin, t'arrives à gérer? J'ai de la chance de ne pas avoir de problème digestif sur des courses, sur des choses Hmm. comme ça. J'ai jamais été malade. Enfin, je croise les doigts. Mais j'ai Oh oui, jamais on peut été pas malade. te souhaiter ça. J'ai eu des moments où j'avais du mal à manger, j'ai envie de vomir et j'étais pas top, mais j'ai Ouais, jamais été malade. Enfin, c'était, je pense, à ok. la limite. Bah, je pense que tu te connais bien et c'est un peu le truc quoi pour les troubles digestifs. Hmm. C'est assez individualisé et il faut s'entraîner et comme tu disais, tester quoi. Tester à l'avance, là t'expliquer bah, que tu digères pas pareil en courant que dans l'eau. Bah, effectivement, les chocs, c'est pas les mêmes par rapport à ton corps, à tes intestins et du coup, bah, c'est un peu la clé quoi, savoir comment on digère et qu'est-ce qu'on aime bien parce qu'il y en a qui ont de l'appétence pour certains aliments, d'autres pour d'autres aliments. Mm. Et du coup, c'est un peu ce qui marche, quoi. Voilà, ouais. Du coup, là, récemment, tu as traversé la France à vélo, c'est ça? Oui. Oui. Comment ça s'est passé? Comment tu t'es remis, de cette aventure? Bah, c'était très dur moralement et mentalement, physiquement beaucoup moins. Et c'est marrant, du coup, j'en parlais du coup avec Cyril aussi. Et c'est vrai que j'étais hyper surprise de mon état physique. Je pense que je m'étais bien OK. entraînée peut-être, mais aussi c'était moins quand même traumatisant et dur. C'était vraiment très dur moralement et mentalement. Euh, de se lancer, de se repartir, d'être toute seule et de pas, en fait, Ouais, c'est pas une course officielle. Donc, c'est-à-dire, si je voulais arrêter, je voulais arrêter. C'était pas, voilà, quoi. c'est clair. Mais c'est vrai que, oui, c'est quelque chose qui a été très, très dur avec une météo pas folle. Mais moi, c'est vrai que les gens me disent souvent, t'as pas choisi la bonne météo, t'as pas choisi la bonne semaine. Déjà, on choisit pas. Et je pense que c'est aussi à nous, êtres humains, à s'adapter au temps et à la météo. Si on attend que tout soit parfait, en fait, on fait jamais rien dans la vie. Si moi, j'avais attendu que tout soit parfait pour être bien dans ma vie, pour me lancer dans des défis,
que tout soit parfait pour faire des choses. En fait, tu fais jamais rien dans la vie. Si tu attends les gens, tu fais jamais rien. Donc, en fait, tu te lances, tu essayes et tu vois. Et encore une fois, l'adaptabilité, s'adapter C'est ça. aux choses, à la météo, c'est la clé. Et je pense que c'est comme ça qu'on avance, qu'on grandit et qu'on progresse dans le sport, je pense. Voilà. Enfin, c'est ma vision Complètement. personnelle, hein. Donc, ouais, Oh non, bah, c'était compliqué, mais je suis allée au bout. Et par exemple, la dernière fois, j'avais échoué. Donc là, j'ai réussi. Donc, je suis vraiment contente. Ouais. Voilà. eh ben, félicitations. C'était trop chouette à Merci. suivre aussi, assez impressionnant. Mm. Du coup, par rapport à cette traversée-là, tu as eu une étape plutôt clé ou enfin une ou des étapes clés que tu as préférées? J'imagine qu'au niveau des paysages, ça doit changer aussi. Oui, c'est vrai qu'en fait, je suis partie, je voyais les maisons du Nord, les maisons en briques rouges, etc. Et je suis arrivée avec les maisons du Pays Basque en passant par Paris et par Bordeaux et par des champs fous, quoi. Enfin, c'est fou quand je me dis que j'ai fait ça à vélo, j'arrive toujours pas à imaginer, à comprendre. Je suis un peu dans le déni des fois en me disant, j'ai l'impression que c'est deux marines différentes. Que la marine qui a fait ça, là, clairement, là, je suis pas du tout en état de le faire. C'est un truc, peut-être je me mets dans un truc. Mais après, ouais, c'était assez challengeant et c'est vrai que l'étape que j'ai préférée, en fait, j'ai adoré la première étape parce que ça s'est bien passé. Et j'ai fait les 200 km d'un coup sans vraiment m'arrêter. Et après, j'ai fait 55 km après encore. La quatrième étape, la quatrième journée, j'ai adoré parce que je suis arrivée à Bordeaux et je suis arrivée chez moi et c'était incroyable. La dernière étape, il y avait l'arrivée aussi. Je pense que j'ai pas d'étape préférée. Chaque étape a son histoire, chaque journée a son histoire, chaque journée a une signification. Il y a quelque chose qui m'a aussi forgé. Un jour, il y avait beaucoup de vent, un jour, il y avait beaucoup de pluie. Voilà, c'était un petit peu surtout ça, ouais. Ouais, chacune avait son lot de Mm. particularités. Et Ouais. du coup, tu disais que physiquement, ça avait été. Mais moi, ma question principale pour Nana qui fait pas assez de vélo, c'est que je passe une demi-heure sur une selle, j'ai l'impression que je ne vais jamais pouvoir m'asseoir de ma vie. Donc, pour la question à 100 000 points, est-ce que tu as du coup, à part les peaux de chamois, est-ce que tu as des selles qui sont spéciales pour des enfin, des grosses périodes comme ça? Alors, il faut regarder ma vidéo YouTube. Non, je rigole. Ah yes, vas-y, Non, non, pas pas de du tout. Non, souci, non, on mettra le lien. non, mais c'est vrai que du coup, j'ai un petit peu expliqué ça. Et c'est vrai que c'est une question, tu as tout à fait raison de la poser parce que c'est une question que beaucoup de filles m'ont posée, et même certains mecs aussi. Euh, Moi, j'avais pris les conseils, encore une fois, ce que je dis, je suis pas professionnelle, je suis pas la meilleure, je parle de mon expérience personnelle, donc c'est pas forcément le mieux à faire. Je prends tous les conseils quand ils sont bienveillants, il n'y a aucun problème. Mais de ce que moi j'ai fait et ce qui a marché pour moi, j'ai écouté les conseils d'une fille qui fait de l'ultracyclisme qui m'avait dit que, en fait, avant, un mois avant de partir, bon, pour parler franchement, je mettais la crème le matin, le midi, le soir, du coup, à l'entrejambe, Mhm. la crème un peu noc, et surtout le soir, de la Ouais, crème très grasse, vraiment très très grasse. ok. J'avais payé une blinde à la pharmacie, mais voilà, donc sur l'entrejambe. Et donc je m'étais beaucoup préparée à ça. Donc vraiment, ça, j'ai vraiment fait attention. J'ai fait attention aussi de ne pas avoir de poils incarnés, pas avoir de boutons. Mhm. Et pour parler franchement, c'est vrai que c'est un peu tabou de temps en temps, mais c'est pas important. L'entrejambe, il peut y avoir Complètement. aussi des entrées, des infections, des choses comme ça. Il faut faire attention aussi quand on s'arrête de faire pipi dans la nature. Ok, l'urine, c'est pas non plus sale et dégueulasse, mais il faut quand même bien s'essuyer. Des fois, on n'a pas le temps, on n'a pas envie, etc. Mais il faut Mm. vraiment prendre des choses, il faut vraiment faire attention à ça parce que oui, c'est compliqué, c'est chiant, on est dans la nature et tout, mais faut faire vraiment attention à ça. Et souvent, quand on fait du vélo, on dit, je vais avoir mal aux jambes, faut que je pense à manger et tout. Mais vraiment, faites attention à ça. Et voilà, donc moi, j'ai vraiment fait attention beaucoup à ça, à bien nettoyer aussi l'hygiène un Mm. mois, semaine avant et jours avant, et même pendant. Même le soir, je me souviens que vraiment, bon, c'est vrai que j'ai eu quand même un peu mal, mais vraiment, clairement, pas énormément. Le soir, je mettais vraiment beaucoup de crème. Pareil, je m'endormais avec une énorme pot de crème à l'entrejambe, mais pour Ouais, vraiment, voilà, c'est ok. vraiment ça. Et Bah après, merci. après, il y a des cuissards. Bon, les cuissards, ce serait vous mentir si je dis qu'il est une marque meilleure qu'une autre, je ne sais pas, j'en sais rien. Voilà, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait moi. Voilà. Ouais, bah merci de Ouais. nous partager ça, c'est vraiment précieux parce que quand j'ai posé la question, c'est marrant, je pensais pas du tout aux dermabrasions ni au frottement, mais plutôt en fait aux névralgies. En fait, le fait d'être longtemps sur les selles,
enfin, sur la selle en général, que ce soit les hommes ou les femmes, peuvent avoir des névralgies du nerf pudendal et moi, c'est des sportifs déjà où en fait, on peut retrouver des choses et des fois, c'est insidieux, c'est pas forcément, facile à détecter. Du coup, je pensais vraiment à ça et du coup, c'est super intéressant d'avoir aussi le versant, plaie et Oui. traitement de la peau. Et pour tout ce qui est névralgie, etc., moi, je pense aussi qu'il faut beaucoup s'habituer. Et des fois, les gens, ils partent faire du vélo en disant je suis parti faire une demi-heure ou une heure de vélo, j'ai eu mal. Oui, mais il faut y aller aussi petit à petit et c'est normal. Mmh. Enfin, c'est génial, j'encourage les gens à le faire, mais Oui. il faut y aller aussi petit à petit. Et je pense aussi que si tu fais une fois une heure, puis la semaine d'après, tu fais 2 fois, tu fais une fois une heure, une fois une demi-heure, puis au fur et à mesure, tu rajoutes. C'est comme tout, le corps s'adapte à tout, en fait. Mmh. Et donc, en fait, le corps va s'adapter. C'est sûr que moi, je suis pas arrivée à faire 200 km comme ça d'un coup. Je me suis habituée petit à petit, quoi. Voilà. Complètement et on conseille pas dans ce podcast de se lancer dans une traversée, après avoir écouté, même si c'est très inspirant, préparez-le bien. C'est ça le qu'il faut retenir. D'ailleurs, j'ai adoré ta vidéo, dans laquelle tu as reçu, Fanny, Ah oui. du coup, voilà, donc je pense que c'est d'elle peut-être que tu parlais, sur l'ultracyclisme. Ouais, et qui a fait, pour le coup, le parcours du premier Tour de France, Mm. et qui est, super intéressante, Mm. vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et du coup, le vélo, toi, c'est vraiment une des disciplines qui te plaît le plus dans les 3? Enfin, je sais pas, tout le monde veut trop savoir, pour les triathlètes, mais j'ai l'impression que tu entretiens un rapport vraiment, spécial à cette discipline. En fait, c'est pas vraiment la discipline, c'est mon vélo, je crois. Parce que en fait, Ah, j'ai des périodes où je préfère rouler, des périodes où je préfère courir, d'autres je préfère nager, et d'autres je préfère faire un peu de crossfit ou autre chose. J'ai pas de Et c'est ça, je pense, qui m'aide aussi à garder un peu l'amour et j'allais dire la foi dans le sport, mais c'est l'amour beau. avec le sport, c'est que en fait, je m'ennuie jamais et je fais toujours quelque chose qui m'anime et que j'aime. Jamais, encore une fois, jamais de programme, jamais d'obligation de faire. Je veux pas faire, je fais pas. Voilà, c'est Mmh. ça. Et en fait, en ce moment, c'est sûr que oui, je prépare une traversée. Si j'aime pas faire du vélo, c'est dommage quand même. C'est bon, voilà. Mauvais Mais timing. voilà, mais c'est vrai que non, je pense qu'il faut quand même beaucoup changer. Et moi, j'ai des moments, oui, en ce moment, j'aime beaucoup courir. Là, je suis passée à la course à pied. Là, j'aime beaucoup courir en ce moment. Mais j'ai pas un sport que je préfère. J'ai un sport où peut-être je me débrouille le mieux. Et encore une fois, par rapport à qui, par rapport à quoi, on peut pas trop juger. Et je m'en fous, en fait. Moi, je suis bien, c'est le principal. Mais, mais je pense aussi que moi, le vélo, là où j'aime bien le vélo, c'est que pour moi, c'est très symbolique et c'est très significatif. Quand je suis pas bien, je vais faire du vélo. Quand je suis bien aussi, je vais faire du vélo. Je peux aller aussi courir. Mais mon vélo, ça a toujours été un peu, comme je dis, mon fidèle destrier qui est toujours avec moi, qui est toujours avec moi, avec lui, je vais vers l'avant, j'avance. Je réfléchis beaucoup sur mon vélo. Je rigole beaucoup toute seule. Je pleure beaucoup aussi sur mon vélo. Il a été beaucoup là quand j'étais pas bien, que ce soit des moments compliqués dans ma vie à traverser. Du coup, je les ai beaucoup passés sur mon vélo. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et mon vélo, comme je dis, c'est un peu mon amoureux, mais c'est ça en fait. Il me fait du bien en fait. Je suis avec lui et tout ce que je fais avec lui, c'est cool. Et je passe par des émotions qui sont top, quoi. Donc, OK. ouais, le vélo, je dirais pas le fait de faire du vélo, je dirais que c'est mon vélo. Par exemple, quand je rentre chez moi, je suis à Paris, je rentre chez moi à Bordeaux, et je parle à mon vélo. J'arrive, je fais coucou. Ah non, mais c'est lui alors. C'est Ah, la révélation. voilà. On a une question, je pense qu'on va ensuite les dérouler. On a une question phare, dans Femmes et Sport. C'est, la question des premières menstruations. Donc est-ce que tu te souviens quand est-ce que sont venues tes premières règles et comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que quelqu'un t'a expliqué? Est-ce que ça a été la surprise? Est-ce que tu étais en séance de natation synchro ou pas? En cours? C'est fou parce que je me souviens pas trop exactement. Enfin, c'est vrai que c'est des souvenirs, j'ai pas trop le souvenir, j'ai pas trop le souvenir que ma maman, m'ait expliqué, mais en même temps je savais, mais je crois qu'elle m'avait expliqué quand même. Mais c'est fou, j'ai pas de souvenir et en même temps c'est un truc qui m'a marqué, qui m'a choquée. C'est vrai qu'on en parlait, le fait que je faisais de la natation synchronisée depuis très jeune, on en parlait. Moi, je crois que moi j'avais eu mes règles, c'était un soir devant la Star Academy. Je me souviens, j'avais été à la pause faire pipi et j'avais vu du marron dans ma culotte et j'ai fait: «Ah, ah d'accord». Oh, Mais
C'est pas bon, plus que maintenant. ça. Enfin, c'est vrai que c'est un souvenir un peu loin et bizarre, mais j'étais très jeune, hein. Je me souviens que j'étais très jeune, je crois que j'étais en CM2, 6e, chose comme ça. Ah oui, Et OK. enfin, ça veut tout rien dire, hein, mais voilà. C'est pas quelque chose qui m'a traumatisée, qui m'a marqué, et j'ai jamais eu de problème pour mettre un tampon pour aller dans l'eau jeune. Ouais, je sais pas, c'est un peu lointain. Enfin, je le vis beaucoup moins bien maintenant que je pense. OK. Ouais, Et par ouais, rapport à vraiment. quoi, du coup, tu sens que ça a évolué? Ah, les douleurs, moi, franchement, quand Ouais, j'ai mes règles, mourir, c'est l'enfer, quoi. C'est horrible. ouais. Ouais, Alors que c'est une plus journée. jeune, du coup, c'était... Ben, j'ai pas le souvenir, alors soit j'ai oublié, ce qui est possible, mais j'ai pas le souvenir, vraiment. Comment ça se passe pour, ta gestion du flux, du coup, dans ta vie de sportive? Est-ce que tu fais des adaptations? Est-ce que tu fais des choses particulières ou pas du tout? Bah, je crois que je m'adapte, mais je crois que je me rends pas forcément compte dans le sens où enfin, je crois qu'en fait, les jours où j'ai très mal, bah, je fais pas de sport, c'est pas, enfin, genre, je me dis pas, bon, aujourd'hui, je vais pas sortir générique, c'est que ça se fait comme ça, quoi. Ah J'ai pas ouais, envie, j'ai pas envie, quoi. Après, ouais. c'est vrai que, oui, maintenant, je suis un peu stressée maintenant que je suis vraiment très malade le premier jour de mes règles. Vraiment, c'est un enfer. Ça m'est déjà arrivé d'appeler SOS médecin en me disant, je vais mourir, c'est pas possible, quoi. Alors que pourtant, je Ouais. pense pas être douillette et chouchotte. Mais vraiment, c'est vraiment, Ouais, c'est je me suis balèze, quoi. même renseignée si on pouvait tout enlever, si me faire tout enlever l'utérus, mais en même temps, c'est important d'avoir des règles en tant que femme, mais tellement c'est l'enfer. Je me suis dit, mais en fait, Mmh. je, je m'en fiche de tout ça, je veux juste, c'est insupportable. En fait, des fois, Mmh. j'arrive pas à comprendre comment on est en 2023 et on peut aller sur la Lune, mais par contre, des douleurs de règles, on peut pas gérer ça. Enfin, non, mais c'est une vraie question. Ah non, Mais mais c'est... Non, non, mais c'est une vraie question et j'appuie vraiment ta question dans le sens où les recherches sur les femmes, malheureusement, se développent que depuis très récemment. Et la question du cycle menstruel a toujours été un peu mise sur le côté. Mmh. Parce que bah, déjà, dans le milieu de la recherche, la plupart des chercheurs, enfin bon, voilà, la proportion de chercheurs qui étaient des hommes était beaucoup plus importante que la proportion de chercheurs femmes. Donc en fait, il y avait déjà ce facteur-là, et le cycle menstruel a un peu été mis sur le côté voilà, en se disant ben, c'est très compliqué à étudier. Mais en gros, il y a beaucoup plus d'études sur l'impuissance masculine que sur l'endométriose, tu vois. oui, Mmh. non, mais c'est sûr. Mais enfin, moi, mais moi-même, la première, dès que je dis de m'entendre dire, ah non, mais je peux pas venir, j'ai mal au ventre, j'ai mes règles, je me trouve ridicule. Tu sais, j'ai Non, envie de non, il dire, faut mais pas. Ouais. j'ai mes règles. Mais vraiment, moi, une fille qui me dit, non, mais je peux pas, j'ai mes règles, je dis, non, ça va. Alors que moi, je suis la première à mourir. En fait, c'est fou comment je me suis, dans la société, bah, on vit en rigolant, ça va, t'es de mauvaise humeur, c'est tes règles. Bah, Ouais, c'est ouais, et ça. moi, je suis la première à le dire, alors que pourtant, je suis la première à souffrir, vraiment, vraiment. Et c'est Mmh. fou comment pareil, je peux avoir deux facettes, dans le sens où dire je peux pas venir, j'ai mes règles, et je suis la première à, je sais pas, je sais pas si vous allez le garder ou pas, mais je suis la première à, quand je sais que mes règles vont tomber le jour d'une course, bah, prendre la pilule du lendemain, une semaine avant. Ouais, pour C'est pas essayer un, de... Ouais. c'est un, Ouais, je comprends, hein. c'est vraiment le truc de, Chacune gère et deal avec ses propres difficultés, tu vois. C'est Mmh. tellement individuel, en fait, que ce soit en termes de douleur, mais aussi en termes de pathologie. Enfin, c'est sûr qu'on a été... Enfin, moi, je pense que on est encore une génération pour laquelle les règles, c'est tabou. Le cycle menstruel, c'est tabou, faut pas trop en parler. Et c'est pareil, enfin, voilà, faut pas être faible, entre Mmh. guillemets, faut pas en parler, tu vois, faut un peu cacher non, tout ça. bah, je suis d'accord avec toi que tout le monde, en fait, et moi la première, enfin, j'en parle pas, je suis pas la première à en parler, déjà parce que je m'y connais pas assez, mais je suis pas gênée du tout d'en parler, mais et c'est bête parce que c'est hyper important, hein, et c'est un truc qui m'impacte aussi personnellement énormément. Mais Bah ouais. c'est chouette que tu apportes, en tout cas de la... C'est pour ça que cette question, en fait, quand on a commencé à la poser dans le podcast, je trouvais qu'il y avait tellement de choses qui pouvaient s'articuler autour de cette question. Parce qu'en fait, c'est à la fois, il y a des personnes pour qui règle égale douleur, et tu vois, pas spontanément, c'est ce qui vient de là sur cette conversation. Il y a des personnes pour qui c'est plutôt la gêne. Il y a des personnes pour qui, bah, c'est l'absence de règles
qui gouvernent un peu leur vie de femme. Donc en fait, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui nous arrive tous les mois et que de manière sociétale, il y a quand même un bug, c'est-à-dire que cacher ce sang que je ne saurais voir, on met des pubs avec du sang bleu, on éduque très peu finalement à comment on peut gérer le flux et surtout quelles sont les techniques de management de la douleur en fait des dysménorrhées. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, devrait vraiment prendre plus de place, même dans l'éducation de base. C'est-à-dire que c'est OK aussi de prendre des médicaments à cette période si vraiment on n'en peut plus. Quel type de médicament? Bah, ça peut faire l'objet d'une consultation douleur. Est-ce qu'il y a justement le choix d'une contraception peut s'inscrire là-dessus? J'essaie d'avoir un rapport plutôt neutre à la contraception et même à la prise d'hormonaux, par rapport à l'endométriose. Je veux dire, à un moment donné, le rapport bénéfice-risque, c'est pas forcément d'avoir un endomètre qui prolifère et en fait, dans le débat des cycles menstruels, il y a quelque chose d'assez qui me rend un peu perplexe, c'est qu'il y a une grosse hype sur, il faut traquer son cycle, il faut, être en communion avec son cycle, il faut faire la paix avec tout ça, il faudrait encore beaucoup de choses, beaucoup de charge mentale pour nous. Mais finalement, ben, il y a des fois, c'est pas possible, en fait et quand on a mal, oui, prendre une contraception peut être une solution pour mieux vivre cette période et c'est OK et je suis en train de lire un livre que je n'ai pas fini de Franck Cauchois et de Claire Dutray qui s'appelle «Affaires de règles», qui porte essentiellement sur la cup. Alors j'étais un peu perplexe, je l'avais pas du tout acheté pour ça, mais en fait, tout est autour de cet objet. Donc la cup, c'est une méthode c'est une protection hygiénique menstruelle, en silicone. Alors ça, en plus, le gros sujet, c'est qu'il y a pas forcément, de mise sur le marché comme les médicaments pour ce genre de produit. Donc c'est encore, tout un débat sur la disponibilité des produits, d'hygiène menstruelle et la qualité de ceux-ci, en fait. Et dans ce bouquin, il parle énormément, bah, du tabou, en fait, autour de la menstruation, des douleurs, du fait que parfois il y a des femmes qui n'arrivent, qu'il y a certaines femmes qui préfèrent consulter des gynécologues hommes parce qu'ils ont l'air plus soucieux de leur douleur, alors que certaines gynécologues femmes, eh ben, elles vont minimiser peut-être un peu, ouais, c'est vrai? Ah, moi, les hommes, carrément, je préfère largement, hein. Ouais. Parce que du coup, enfin voilà, je trouve qu'ils ont un rapport peut-être plus précautionneux, alors que nous, des fois, on est un peu brut de brut et on y va, Mmh. parce que c'est quelque chose dans la vision qu'on s'en fait, notre Mmh. douleur telle que nous, on la ressent, on pense que tout le monde la ressent à peu près pareil, alors que, ben, non, c'est vraiment différent d'une femme à l'autre, quoi. Oui, oui, parce que, bah, pour moi, pour discuter avec, des copines, j'ai des copines, elles le vivent aussi très mal que moi et d'autres, bah, ils ont rien, quoi. Ouais, C'est c'est pas un sujet, c'est quoi. tout. Mmh. Le truc de puis on est toutes différentes, que ce soit la douleur, mais que ce soit aussi, moi, la rétention d'eau, les choses comme ça, les photos qui Ouais, gonflées et tout. Moi, des fois, quand je dois faire des photos, des choses comme ça, que je me dis: «Ah, ça va arriver, là, je suis gonflée» et c'est pas un jour, hein, tu es gonflée la semaine d'avant, vraiment, vraiment, quoi. C'est ouais, n'importe Mmh. quoi. Tu te dis, c'est horrible, quoi Mmh. et tu appuies, ouais, tu as ouais. la peau d'orange, donc Mmh. c'est pas une fois dans le mois, c'est une semaine, moi, je dirais Mmh. vraiment, hein. Mais bon. Je souligne un peu ce que tu disais, Manon, par rapport à être en communion avec son cycle, entre guillemets. Je trouve que ça peut vite amener vers des déboires où les femmes, justement, n'osent plus consulter ou n'osent plus chercher des solutions médicales, quoi. Mmh. Mmh. Médicales, comme tu le disais, bah, la prise d'antidouleur, voire la prise d'une contraception. Bah, malheureusement, c'est ce qui améliore parfois la qualité de vie et c'est vraiment important que c'est pas toutes les solutions. Et voilà, et c'est important de garder un recul par rapport à ça, mais néanmoins, ben, dans certains cas, c'est ce qui améliore le mieux la qualité de vie, et je pense qu'il faut, enfin, en tout cas, juste être bienveillante les unes envers les autres et C'est ça. respecter le fait que bah, on n'a pas toutes les mêmes douleurs, on n'a pas toutes le même vécu du cycle, et voilà quoi, d'encourager peut-être à en discuter de manière un peu plus ouverte et non jugeante. Mmh. Ouais, mais c'est ce que je dis toujours, c'est que, moi je demande pas à ce que tout le monde comprenne et que ce soit les hommes, ou même d'autres femmes. En fait, on peut pas comprendre, mais on peut respecter et écouter. Juste ça. Exactement. Complètement. Et tu vois, une des Mm. questions qui est revenue beaucoup, quand j'ai commencé à parler parce que du coup, ben, je fais une thèse sur le sujet du cycle menstruel et comment adapter, l'entraînement par rapport au cycle. Est-ce que c'est in intéressant ou pas? Tu vois, c'est la question de base auquel on essaye de répondre. C'est déjà comment le muscle et la fonction neuromusculaire en général va interagir en fonction des différents climats hormonaux du cycle. Ça, c'est déjà un postulat de base auquel il y a pas de réponse. Donc, mon étude de thèse, ça va s'articuler vraiment autour de ça pour essayer de comprendre au niveau de l'infiniment petit, au niveau des unités motrices du muscle, qu'est-ce qui se passe?
Et en fait, très vite, les questions qui viennent en conférence sont ultra pragmatiques, ultra pertinentes. C'est: «Ouais, alors Manon, super, moi j'aime bien, je suis un mec, j'ai des patientes qui ont mal au ventre, qu'est-ce que je fais?» «Oui, c'est vrai. Alors, on va repartir au début». Je dis: «Bah, en fait, il y a quand est-ce que trop c'est trop? Moi, j'ai entendu qu'il fallait pas avoir mal au ventre quand on a ses règles». «Oui». Il me dit: «Mais du coup, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Apparemment, les kinés, on peut faire des trucs, mais on sait pas trop quoi et du coup, quand est-ce que trop c'est trop? Comment je fais pour la croire?» Il y en a des Ouais. fois, bah, je sais pas trop. Tu dis: «Ouah, mais OK, alors du coup, je tire le fil parce que c'est pas tout à fait mon sujet d'expertise, mais ça finit par le devenir. Mais en mode déjà, les douleurs de règles s'appellent les dysménorrhées et en fait, les symptômes liés au cycle, ça va être vraiment tu as parlé de la semaine juste avant les règles, tu vas avoir le SPM, le syndrome prémenstruel, qui s'accompagne d'une rétention d'eau, parfois de désordre de l'humeur, avec une humeur un peu plus irritable, voire, dépressive. Il y a certaines femmes qui souffrent de troubles dysphoriques du cycle menstruel, où elles font des dépressions tous les mois, quoi et des syndromes dépressifs sévères Ouais, et je tu le te dis: «Mais ressens, tous les enfin, mois?» ouais, je le ressens, moi. Et c'est terrible, en fait et c'est terrible parce que tu dis: «Mais tous les mois, tu veux dire que tu subis cette chute hormonale qui te traverse, une déflagration, qui te traverse et on ne sait pas comment le gérer» et en fait, l'aspect d'éducation pour moi est ultra important. Je suis très contente que la parole se libère sur la gestion naturelle du cycle, tout ce qui va être un peu, la femme connectée, enfin ce côté spirituel, en fait, lié au cycle menstruel. Si ça permet de lever des tabous, carrément. Par contre, il faut pas que les femmes passent à côté d'une ouh là là, j'arrive pas, hein, d'une prise médicamenteuse ou d'un accompagnement médical qui est nécessaire et qui est, en fait, vachement culpabilisant quand tu es dans ce genre de sphère en mode: «Oui, mais tu es pas assez connectée avec la lune, donc c'est ta faute». Ouais, non, mais attends, tranquille, je me tape une dépression toutes les 3 semaines. Peut-être qu'il y a besoin d'un peu plus que de faire, des mantras ou des choses comme ça, qui peuvent toutefois aider pour se sentir mieux dans sa peau, qui peuvent tout à fait accompagner une vie de n'importe quelle personne, homme ou femme. Mais en fait, à un moment donné, il y a des pathologies qui sont liées au cycle, qu'il faut savoir détecter et qu'il faut savoir accompagner en tant que soignant. Et les dysménorrhées, tu vois, c'est quelque chose sur lequel on peut avoir des actions non médicamenteuses, notamment l'exercice. Tu parlais d'activité physique. Clairement, moi, j'ai pas envie de me mettre une mine au crossfit quand je suis en premier jour de règles. Par contre, effectivement, faire de la basse intensité, ça passe beaucoup mieux. Donc déjà, quand tu arrives à comprendre que tout n'est pas sport et qu'en fait, déjà, juste bouger, tu peux avoir une sécrétion d'endorphine qui va aider à moduler le signal douloureux. Certes, ça va pas forcément changer ce qui se passe en bas, mais au niveau de la gestion de la douleur, au niveau du système nerveux central, et ben, le sport peut avoir une activité enfin, peut avoir un impact positif. Ça déjà, c'est vraiment le message que je veux faire passer à mes confrères, c'est que là-dessus, effectivement, il faut l'expliquer comme ça. Mais c'est pas miraculeux pour autant. C'est qu'en fait, si la nana elle a de l'endométriose, mais enfin, déjà et qu'elle a jamais fait de sport et que tu veux la mettre spécifiquement au sport pour ce seul but-là, c'est peut-être pas la bonne approche, quoi. Faut peut-être essayer de comprendre un peu plus le mécanisme. Ouais, non, mais enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, il y a sport et activité physique. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est ça. préconiser le truc d'aller, ok, d'aller marcher, d'aller bouger, etc. Après, moi, je suis un peu pour ce que tu dis et d'un côté un peu contre. C'est un peu mon côté un peu controversé dans le sens où, euh, moi, je suis pour le fait de quand même faire du sport quand t'as des règles et quand t'es pas bien. Mais par Ah contre, oui, oui, ça, je suis pas contre du tout non plus. Ouais. le premier jour, ben, en fait, je peux même pas me lever. En fait, Ouais. c'est le truc, je peux même pas. Et en fait, alors je crois, je suis pas sûre, peut-être que vous allez me dire, mais j'ai l'impression que c'est un cycle sur deux. J'ai l'impression que c'est quand c'est à Mm. droite, parce que c'est souvent un cycle sur deux, si je dis pas de bêtises, c'est une fois sur deux. J'ai l'impression que c'est un cycle sur deux, je suis très malade et l'autre malade, mais moins quand même. Mais moi, il y a des moments, en fait, le premier jour, je peux rien faire. Des fois, je peux juste aller nager. Sport porté, ça fait du bien, mais bon, t'as le truc de se mettre en maillot avec son gros bide et t'as l'impression que tu vas exploser de partout. Mhm. Ou juste aller marcher, où il y a des jours, ben, en fait, ça va pas du tout le matin. Et c'est assez bizarre. Je sais pas s'il y a d'autres filles qui sont dans mon cas, mais moi, il y a des moments, mon premier jour, le matin, je peux vraiment mais vraiment avoir envie d'appeler SOS médecin et horrible. Et une heure plus tard, en fait, je peux aller courir et tout va bien. Et par contre, une heure plus tard, je suis au bout de ma vie. Et c'est ça, je trouve, qui était très fatigant quand on disait nerveusement et moralement. Je trouve que je préfère que c'est pas bien une journée entière et après ça va mieux. Et en fait, là, d'avoir des pics de ça va très bien, ça va pas bien du tout, j'ai très très mal. Ouais. Non, j'ai rien du tout. Et en fait, c'est hyper épuisant aussi nerveusement et émotionnellement d'être très haut et très bas. Les changements d'humeur et les changements de douleur très haut, très vite, ça fait très mal. C'est horrible. Ouais, c'est clair. Et aussi, je trouve aussi que le fait de, dans sa tête, se dire, bon, bah, du coup, j'ai mes règles, je fais rien, je me repose, etc.
en fait, on s'écoute trop aussi. Alors après, je suis la première à dire que moi, il y a des jours, je peux rien faire du tout, quoi, vraiment. Mais Mm. il faut pas non plus se dire, bon, j'ai mes règles, je fais rien. Bah, c'est trop s'écouter, en fait. Il faut essayer. Mm. Après, pareil, je suis horrible de dire ça parce que moi, des fois, une fille me dit ça et quand je suis pas bien, j'ai envie de lui dire, mais tu vis pas ce que je vis, donc tu peux rien dire. Ouais. Mais bah, il faut pas non plus se mettre ça en tête. Et moi, je pense aussi qu'il y a aussi l'aspect psychologique, même si on peut rien y changer sur certaines choses. Moi, je sais qu'il y a des moments où je devais avoir mes règles le jour d'une course, bah, je les attendais, j'ai fini la course et le soir même, je les ai eues. Je suis persuadée que c'est mon cerveau qui a attendu alors que Ouais. je devais enfin, il y a plein de choses comme ça. Ça, c'est Il y a c'est des fréquent. moments, bah, ça va tomber le matin de la course. Donc, en fait, tu peux pas, voilà. C'est pour ça que je pense qu'il faut pas non plus trop se mettre des cases et on change, on évolue, on est différent, chaque cycle est différent, chaque cycle, justement, c'est un cycle, est nouveau, et c'est une nouvelle opportunité de recommencer quelque chose, quoi. Mais du coup, ouais, désolée, je pars dans plein de trucs, hein. Mais, Non, mais mais c'est vrai on aime le podcast pour ça. mais c'est vrai que moi, je suis partagée, oui, entre arrêtez de vous faire des idées comme quoi ça va, t'as tes règles, tu peux rien faire. Non, c'est pas vrai. Ouais. Mais d'un côté, non, je suis désolée, moi, j'ai mes règles, je peux rien faire. Donc, c'est un peu paradoxal, quoi. Voilà. Bah non, mais ça, comme tu disais, ça dépend déjà de chaque cycle, et puis ça dépend de chaque jour à l'intérieur du cycle, comment tu te sens. Enfin, les fluctuations, c'est les fluctuations en fait le plus dur à gérer, je trouve aussi. En fait, c'est hyper stressant aussi de ne pas savoir quand la douleur va être super intense ou alors si elle va être moins intense. Enfin, tu vois, et c'est un peu le cas dans les douleurs chroniques aussi, hein, parce que bah, tu sais jamais, et c'est hyper stressant en fait, de se dire bah est-ce que je vais pouvoir bouger aujourd'hui, est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose. Enfin, on a tous une vie quand même, donc le but c'est évidemment de ne pas rester cloué au lit de douleur, comme tu peux l'expérimenter visiblement souvent. Mais oui, c'est un peu la balance entre ok, je ne peux pas rien faire, ou alors il y a des jours où je peux vraiment rien faire, mais c'est juste le fait de ne pas se conditionner au fait de ne rien faire, quoi, de se dire ok, je vais avoir mes règles, donc je ne vais rien faire pendant tel et tel jour, mais c'est plus de se dire bah, au moment présent, tu vois comment je me sens. Si je me sens de bouger un peu, bah ok, je vais bouger un peu, n'importe quel mouvement, quoi. Mais si je ne peux pas, bah je peux pas, et c'est ok, quoi. Il a le droit de manger un gâteau et de manger du sucre et de manger un peu de gras et dire allez tous vous faire voir, je reste dans mon lit avec mon sucre. Grave. Oui. Grave, c'est une option. Et je voulais rebondir un peu sur, tu disais un cycle sur 2. En fait, ça peut être lié notamment aux ovaires. Alors des fois, des kystes ovariens qui peuvent être un peu plus douloureux d'un côté ou l'autre. Ça, c'est pour ça que c'est des conditions médicales à investiguer déjà en premier lieu. Et après, en fait, bah, si une fois écarté ça, ben, c'est un peu ça, moi, ça me rend perplexe que j'expérimente la même chose que toi. Et là, la gynéco avec qui on prévoit de partir sur le projet de thèse, on en a longuement discuté et pour le moment, c'est un peu chou blanc. Personne ne se l'explique vraiment quand les ovaires sont plutôt en bonne santé ou qu'on voit rien. On n'explique pas trop ce côté un cycle sur 2, on a mal. Moi, ce que je remarque aussi, je sais pas si tu connais un peu les troubles du cycle, Marine, ou pas? Ce qui est l'anovulation et la déficience de phase lutéale et l'anovulation. Ça me dit rien, non. Alors, OK. Alors, comme ça, ce sera pour nos auditeurs aussi. En fait, le cycle naturel, enfin, le cycle normal en bonne santé, le cycle licorne de 28 jours avec une ovulation à J14, petit spoiler, n'existe pas. On vous invite à écouter notre premier épisode qui explique pourquoi, en fait, bah, le cycle varie, en fait, et dépend des différentes conditions hormonales. Donc, en fait, la santé d'un cycle, ça va d'un continuum entre un cycle assez régulier avec une ovulation plus ou moins au milieu, ça peut varier, et une boucle en fait, tous les mois. Le but du cycle, c'est d'avoir une ovulation. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus important à comprendre. On peut passer d'un cycle menstruel régulier à un cycle menstruel irrégulier, voire un arrêt de cycle menstruel, ce qu'on appelle l'aménorrhée. Et en fait, les cycles menstruels irréguliers vont être liés justement à cette difficulté d'avoir une ovulation et une difficulté d'avoir la bonne imprégnation hormonale au bon moment des tissus. Avoir, des cycles qui deviennent plus irréguliers, parfois on voit un flux qui se modifie aussi avec, des desquamations de l'endomètre et un flux au niveau menstruel qui s'éclaircit. J'ai pas été claire, faut que je reprenne un peu. Si, si, Hem, je
Donc en fait, si tu veux, je vous parlais de l'ovulation. Le but du cycle menstruel, c'est d'avoir une ovulation et l'ovulation, elle se produit quand les œstrogènes, ils ont un pic, ils atteignent un seuil et ce seuil, ça envoie un message en disant: «Allez, c'est parti, balance la LH, on te balance un œuf et nous, on essaye d'avoir une fécondation, de faire un bébé». Donc vraiment, le but du cycle menstruel, c'est d'avoir l'opportunité d'avoir un bébé tous les mois. C'est la vibes du corps, c'est quand même fou quand on y pense, mais c'est comme ça que ça se passe. Lorsque le taux d'œstrogène n'est pas assez haut, qui n'atteint pas ce fameux seuil qui va déclencher le pic de LH, qui va déclencher l'ovulation, bah, tu vas avoir un premier starter autour de l'ovulation où tu as ta première montée d'œstrogène avec peut-être les seins qui vont être un peu sensibles, le bas-ventre qui peut être un peu sensible. Et finalement, tu n'atteins pas le seuil, du coup, ça redescend et ton corps, il va te relancer quand même une deuxième fois en disant: «Allez, on va voir si tu arrives à atteindre cette deuxième seuil». Et du coup, parfois, il arrive à atteindre ce seuil et tu as le fameux pic de LH qui s'enclenche et donc tu as une ovulation qui est pas à J14 mais qui va être peut-être à J16, J18, J20 et après ce qui se passe, J21, 22, 23, 24, 25, bref, tu vois un peu. Ça dépend du corps, ça dépend un peu de ce qui est fait et du coup, en fait, une fois que cette ovulation est là, ben, il va essayer de donc ton ovocyte va se desquamer encore jaune, tu vas avoir de la progestérone, donc l'hormone qui sert à faire la tapisserie de la chambre du nouveau-né, à faire grossir l'endomètre pour que le potentiel embryon s'implante. Et bah du coup, la progestérone va essayer de faire grossir cette tapisserie, mais sauf que si on est déjà à J28, J29, J30, J31, on va se dire bon, c'était un peu galère ce cycle-là, je sais pas si on va continuer à essayer, et pouf, il détapisse. Et en fait, cette petite imprégnation hormonale de progestérone, ça va faire un endomètre qui est très fin et ça peut déjà diminuer ton flux menstruel. Et en fait, sur des cycles comme ça, faut se dire que du coup, ben, mine de rien, c'est des règles qui peuvent être un peu moins douloureuses parce que du coup, il y a moins à évacuer. Et en fait, ce qui fait mal, c'est la contraction de l'utérus Ouais. pour Ouais, faire moi, ouais. desquamer ce tissu. Et du coup, en fait, des fois, il y a des cycles qui sont moins douloureux parce qu'il y a moins de tissu à évacuer. Des fois, c'est Mmh. ça l'explication. Et qu'en fait, les cycles normaux sont ceux qui sont méga douloureux. Mais le fait de faire, en tout cas, la conséquence de faire énormément de sport peut déjà avoir une incidence sur les irrégularités hormonales, sans parler de cycle menstruel, mais déjà les variations hormonales qui peuvent avoir lieu dans le cycle menstruel. Et du coup, moi, je l'explique un peu plus comme ça quand je vois des patientes qui me disent: «Oh là, j'avais pas fait de sport et c'était horrible, j'ai eu un cycle menstruel complètement, anarchique, court, plus court que d'habitude et cetera», alors que c'est des traileuses qui font généralement beaucoup de sport et qui finalement, ben, ont un flux qui est plutôt fin et cetera. Enfin, en tout cas, moins abondant et cetera. Donc en fait, cette douleur, les dysménorrhées, c'est lié vraiment à la contractibilité de l'utérus qui va essayer de faire desquamer du tissu et plus il y a de tissu, plus c'est douloureux à évacuer et plus ça fait mal et la qualité enfin la quantité, on va dire et la qualité du tissu à évacuer va clairement contribuer aux douleurs qu'on peut ressentir pendant les menstruations. Bah, en fait, ça me Si paraît tu veux logique compléter, ouais. ça me paraît logique dans ce que tu dis, dans le sens où déjà la douleur, moi j'ai vraiment l'impression, moi je ressens tout, hein. Limite je sens quand j'ovule, je sens mon ovule qui ça tourne, je sens Ouais. tout. Quand vraiment c'est incroyable. Je me dis mais je suis la seule à ressentir ça, mais je sens vraiment que ça tourne quoi, c'est fou. Et vraiment, bah, quand j'ai mal au ventre, j'ai l'impression que j'ai des contractions. Enfin, je sens Ouais. je sais pas si l'utérus ou pas, qui se contracte, qui se relâche, qui se contracte, qui se relâche. C'est Mmh mh. incroyable, quoi. Enfin, vraiment. Et vraiment, ce truc, enfin, à chaque fois, j'envoie souvent un message à Chloé en disant, putain, j'ai des contractions, c'est horrible. Genre, c'est pas ça, je sais, mais c'est horrible. J'ai vraiment l'impression que c'est une Ouais. éponge qui se presse et qui se détend, qui se presse et qui se détend. J'ai vraiment l'impression que Ouais. c'est ça. Et oui, et pareil, désolée, c'est peut-être rentrer dans les détails et tout, mais moi je sens vraiment, enfin je le vois, hein, je perds du sang et des grumeaux et des morceaux. Des fois je me dis, oh là là, mais c'est pas possible, j'ai fait une fausse couche, c'est pas possible. Ouais. C'est des gros trucs que je perds, c'est pas possible quoi en fait, c'est fou quoi. Et je comprends pourquoi, j'ai des Ouais. douleurs comme ça, il faut bien évacuer quoi, c'est fou quoi. C'est incroyable. Mmh. Mais et du coup, tu vois, tu parles de justement nous, on appelle ça des caillots, le terme médical serait ça et en fait, effectivement, dans ce spectre de cycle menstruel en bonne santé, on va dire aménorrhée, troubles du cycle où en fait, bon, bah, là, il y a de moins en moins de trucs à évacuer pour, des raisons hormonales. Donc je sais pas si tu es familière du REDS, mais c'est très en lien avec la disponibilité énergétique et Barbara, si tu veux compléter après, je te laisse compléter. Mais du coup, de l'autre côté du spectre,
tu vois, ce qu'ils appellent les saign enfin, en anglais, c'est heavy menstrual bleeding, donc les saignements menstruels abondants et dedans, en fait, il y a toute une famille qui va être liée à, justement, des troubles de la coagulation et qui sont investigués aussi. C'est pour ça que, même si on normalise ce sujet, il faut quand même qu'on garde en tête que ça doit être des conditions médicales qui doivent être investiguées parce que si tu fais une hémorragie interne, je caricature, hein, mais si clairement tu as une déficience au niveau de tes facteurs de coagulation, on doit comprendre ce qui se passe et tu dois pouvoir être aidé parce que du coup, c'est normal que tu aies super mal parce qu'en fait, au niveau du sang, il se passe un truc. Et du coup, Mmh. ça a une incidence directe sur ton anémie en fer. Et Mmh. donc, la cicatrisation de tes tissus. Et donc, à minima, vu qu'il y a que ça qui intéresse les sportifs, la performance. Parce qu'un muscle qui est en déficience ferrique, ça ne se contracte pas bien. Et ça ne récupère pas bien. Et du coup, tu vois, c'est des trucs où... Enfin, moi, là, vraiment, j'ai très envie qu'avec ce podcast et avec tout ce qu'on est en train de préparer avec Barbara, on arrive à faire... à normaliser aussi ces bilans, à la fois pour les sportifs, mais aussi à la fois pour le corps médical, qui puisse screener et comprendre un peu, quels sont les champs parce que du coup, malheureusement, on tombe pas toujours sur des personnes qui savent quoi faire, quoi. Voilà. Mmh. Non, mais c'est vraiment super intéressant et c'est fou quand même ce corps humain. C'est autant une machine incroyable que bizarre. Mmh. Mais bon, c'est quand même chouette quand même. Je te laisse compléter peut-être un peu, Barbara? Non, mais t'as tout à fait expliqué, je pense, ce qui était approprié. Juste, pour les auditeurs et auditrices, j'ai fait des posts spécifiques pour chaque, trouble du cycle. Ouais. Donc si vous voulez, enfin, si vous êtes intéressé par ça, la novulation, la déficience de la phase lutéale et cetera, vous pouvez aller voir sur, mon Instagram et c'est là où vous les retrouverez. Et du coup, Marine, est-ce que, tu as des techniques entre guillemets de gestion de ta douleur qui sont aidantes quand même au quotidien? Pleurer. Ouais. Ah, vraiment, c'est. Bah après, encore une fois, je crois que j'ai tout essayé, la douche chaude, la bouillotte, bien sûr les Mmh. médicaments, le fait de bouger, je crois que je crois que j'ai tout essayé, quoi. D'accord. Et niveau médication, il y a vraiment rien qui te soulage? Bah, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai un médicament que ma gynéco m'a prescrit qui est un peu spécial, je sais plus comment ça s'écrit, Mmh. ce que c'est, mais j'ai ça, mais oui, j'ai super mal, quoi. Mmh. C'est l'enfer, quoi. Mais le truc, c'est fou parce que je sais que j'ai très très mal et je peux avoir mal pendant 1 heure, mais j'ai vraiment envie de mourir quand j'ai mal comme ça. Mais l'heure d'après, ça va. Après, juste le lendemain, j'ai souvent beaucoup de courbatures au corps parce que mon corps s'est contracté de partout, quoi. Et ça c'est Mmh. limite fatigant parce que c'est quelque chose qui reste et qui me fatigue. Mmh. Comme quoi, je me rends compte tellement c'est traumatisant pour le corps que j'ai des courbatures dans toutes les jambes, dans tout, quoi, parce que ça s'est contracté, Mmh. quoi. Et je sais pas si tu sais, mais ou si Cyril enfin, si on t'a déjà parlé de ça, mais le TENS est une modalité qui peut être hyper intéressante sur les dysménorrhées. Donc sur l'endométriose, ça fait partie des choses, que les consultations de douleur prescrivent. Donc en soi, enfin le TENS, c'est l'acronyme, grosso modo, c'est les électrodes Ouais. qu'on peut Mmh. mettre au niveau, du bas-ventre. Je sais que c'est très décrié au niveau des kinés et moi j'invite vraiment mes confrères à aussi mettre un peu d'eau dans leur vin. En fait, on va pas tout diaboliser tout le temps. C'est qu'en fait, il faut savoir pourquoi on fait certains choix et en fait, la douleur, on peut moduler le signal douloureux et ces instruments-là, ils peuvent moduler la douleur. Dans le sens où en fait, ce qu'on veut, c'est que le signal d'alarme du corps qui envoie ce message douloureux, en mettant du coup ces modalités de contraction électrique, donc de stimulation électrique, donc je sais plus, Marine, je crois que tu es sponsor par Compex. En tout cas, tu as eu, j'ai pu voir Non, des Compex en story. non. Non, d'accord. OK. Non, non, En tout cas, chez les précisément. sportifs OK. Chez les sportifs, en fait, c'est des choses qu'on voit souvent et c'est un peu la question dès qu'on a un peu des sportifs au cabinet: «Bon, mais ça, c'est vraiment utile, ça coûte cher quand même, à quoi ça sert?» machin. En fait, c'est pas ça qui va faire le socle de l'entraînement, on est bien d'accord. Là, sur la question spécifique des douleurs liées au cycle, la gestion des dysménorrhées peut tout à fait se faire avec du TENS sur les heures qui font mal, en fait. C'est une thérapie non médicamenteuse qui peut vraiment faire du bien dans le sens où, en fait, le signal douloureux est perçu complètement différemment par le cerveau et ça peut permettre de garder une activité le premier jour. Et tu sais, on en parlait avec je sais pas si tu as écouté nos anciens podcasts, mais on a mentionné ça avec Emma Oudiou, qui parlait de l'aménorrhée parce que du coup, ben,
dans les discours qui sont donnés aux sportifs de haut niveau, c'est que, en fait, si tu performes, si t'as pas tes règles, c'est bien parce qu'en fait, tu t'entraînes dur, c'est bien, tu es en train de devenir une athlète. Mais en fait, il y a plein d'athlètes qui trouvaient un bénéfice secondaire dans l'aménorrhée parce qu'elles n'avaient pas à se soucier de la douleur ni du flux. Et la question un peu éthique et philosophique, c'est est-ce qu'on pourrait pas aider au management du flux, justement, en expliquant que le TENS peut être une modalité, en expliquant différentes choses, plutôt que pousser des générations entières de femmes à se mettre sous pilule parce qu'on leur a pas donné d'autre choix que ça. Et j'ai rien contre la pilule, c'est juste que il faut peut-être expliquer toutes les modalités et les choix de traitement et puis qu'est-ce que ça peut faire aussi d'avoir une contraception au long cours, notamment la chute de libido, ça on n'en parle pas assez. Est-ce que du coup, le fait de juste expliquer qu'avoir un TENS et que mettre ce TENS donc avec du courant endorphinique ou du gate control, ça peut déjà vraiment aider à moduler le signal douloureux. Ça ne va pas changer ce qui se passe à l'intérieur et c'est une nécessité, c'est ton corps qui est en train d'évacuer cet endomètre pour donner une chance le cycle d'après pour procréer. Mais toutefois, si le vécu de ce moment-là peut être différent parce que tu as une modalité qui est des patchs électriques sur ton ventre pendant une journée, bah, c'est bien de le savoir en fait. C'est vraiment bien Ouais, de le non, savoir. mais ça, je suis d'accord avec toi. Et je me souviens d'un truc, du coup, avec Cyril, on en parle Ouais. beaucoup. Hein. Cyril, c'est vraiment, c'est mon kiné, mais aussi qui s'intéresse énormément, et ça, faut le souligner. Mmh. C'est un homme. Bon, ça, je devrais pas le souligner parce que ça devrait être normal, mais je trouve ça Ouais. incroyable. Qui s'intéresse énormément à ça et qui veut vraiment, qui s'intéresse même plus qu'à moi. Je dis souvent qu'il connaît mes limites mieux mon cycle que moi parce que je lui dis tout et il s'intéresse à tout et tout. Il m'avait mis une fois du tape dans le dos, dans le bas du dos. Ouais. Et je crois que ça m'avait fait du bien. Alors, ça n'avait pas tout soulagé, mais ça m'avait vraiment fait du bien. Donc, que ce soit Mmh. l'aspect peut-être placebo, mais vraiment, je pense que ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Ça c'était vraiment chouette. Mmh. Et je pense que oui, c'est vraiment quelque chose, il faut s'intéresser à ça. Et je reprenais ce que tu disais sur les sportives, qu'on leur disait, t'as pas des règles, t'es mieux. Moi, par contre, un truc que je souligne, et pareil, je l'ai relevé aussi avec Cyril, et je me rends compte, c'est que moi, le 3e jour après mes règles, ou 4e, je suis mais en forme comme jamais, comme never. Enfin, vraiment. Et je pense vraiment que oui, avant, tu as les syndromes prémenstruels, etc. Tu as les règles, etc. Mais après, mais moi, je pense qu'on a un pic. Limite, c'est limite Oui. du dopage. Moi, je pense vraiment que j'ai l'impression que je suis dopée. Et vraiment, et il faut pas diaboliser en disant quand tu as des règles, c'est horrible, c'est handicapant pour la vie de sportive. Non, avoir ces règles, c'est incroyable parce que le rebond d'après, c'est comme tout. Tu C'est as des ça. pics de haut, des pics de bas. Et vraiment, j'ai envie de dire ça aux femmes, aux filles qui se disent non, mais pas avoir ces règles quand tu fais du sport, c'est quand même mieux. Non, bah ouais, alors quand t'as tes règles, ok, c'est pas drôle, mais si tu fais une activité physique sportive, une compétition juste après, Mmh mh. et tu vas battre tous tes records. J'en suis pas Mmh. persuadée, mais vraiment, je le pense énormément. Ah bah, tu peux le penser très fort parce que les C'est vrai. recherches disent que si tu as des troubles du cycle, tu performes, moins bien. Mmh. Non seulement tu performes moins bien, mais c'est associé à plein d'autres problématiques, d'un point de vue global puisque, c'est pas que le cycle menstruel qui est court-circuité ou qui ne fonctionne pas bien, c'est qu'il y a d'autres choses qui ne fonctionnent pas bien. Et donc, dans la balance bénéfice-risque, entre, oui, c'est sûr, après par contre, bah, pour toi, c'est encore plus, on va dire, particulier parce que tu as des douleurs qui sont très fortes et un syndrome prémenstruel qui est très fort aussi. Donc, c'est pas non plus évident à gérer, tu vois, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais tu restes en bonne santé globalement pour performer et voilà, pour être active, quoi, et pour soutenir ton corps dans ce milieu-là. Alors que celles qui ont des troubles du cycle, voire qui sont en aménorrhée, bah, elles s'exposent à beaucoup plus de risques de blessures et d'autres problématiques d'un point de vue immunitaire, cardiovasculaire et surtout santé osseuse, quoi. Après, c'est vrai Donc, que, excuse-moi, je te coupe, hein, je suis bavarde, hein, mais pas de c'est vrai soucis, que non, au contraire. moi, souvent, bah, c'est une question qu'on me pose souvent, est-ce que tu as quand même tes règles naturellement avec tout le sport que tu fais, etc. Et moi, sans trop rentrer dans mon histoire, moi j'ai été aménorrhée pendant un moment à cause d'anorexie pendant un bon moment. J'ai pas eu mes règles pendant 5-6 ans, je crois, voire un peu plus. Et pareil, c'est bizarre, mais c'est un truc, j'ai plus trop l'idée de savoir quand est-ce que c'est revenu, comment j'ai réagi, etc. Et là, je fais beaucoup de sport et là, ça fait 10-12 ans que j'ai mes règles naturellement. Enfin, à un moment, je prends la pilule, après j'ai arrêté, etc. Là, j'ai rien du tout. Et c'est vrai que naturellement, j'ai mes règles tous les mois. Alors, c'est pas précis. Des fois, c'est 28 jours, des fois, c'est 30, des fois, c'est 32. C'est plus ou moins. Voilà.
Je le sens quand je vois mes seins, etc., comment je vois mon ventre en me disant, ouh là là, ça va arriver là. Mais c'est vrai que je me dis toujours, oui, c'est horrible, c'est relou, c'est chiant, j'ai mal, etc. Mais comme avec tout le sport que je fais, tout ce que j'implique à mon sport, bah, je suis quand même en bonne santé et on peut me critiquer sur beaucoup de choses, mais sur ça, bah, ça montre quand même que mon corps fonctionne bien. Alors, je dis pas que si je fais une prise de sang, tout sera parfait, on n'est pas parfaite, mais franchement, c'est quand même un truc cool et je remercie mon petit corps quand même de m'accompagner dans ça quand même. Yeah, j'adore ton message parce que c'est tellement Mmh. ça. Il y a Nikki Kay, une endocrinologue du sport, qu'on a interviewée qui dit, les règles, enfin qui citait une de ses collègues qui dit: «Les règles, c'est une consultation médicale gratuite tous les mois». Ça veut Ouais. dire que tout va bien, en fait. Et je trouvais ça tellement beau et poétique et vraiment, puissant et c'est clairement ça. Et il y a un article qui a été enfin, le collège américain de gynécologie en 2012 militait pour que le cycle menstruel et les menstruations soient un signe vital à chercher chez les femmes. Au même titre Mmh. que la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, qu'on Mmh. prenne ta tension artérielle, ta température et bah, le collège, américain de gynécologie voulait que les médecins généralistes posent la question sur les consultations: «Avez-vous vos règles?» pour voir si c'est un bon enfin, là, c'est un marqueur de santé hormonale. Du coup, bah, j'appuie ton message, tu as tout compris. Mmh. Donc certes, peut-être qu'il n'y a pas, les douleurs associées aux menstruations, Mmh. il n'y a pas le flux à gérer, Ouais, mais par contre, qu'est-ce qu'il y a aussi à côté? Et pareil, tu vois, pour le SPM, OK, mais l'aménorrhée, c'est associé, enfin, je parle de l'aménorrhée hypothalamique, mais même, oui, voilà, c'est associé à des symptômes dépressifs, c'est associé et ça, c'est tout le temps, en fait. C'est c'est ça. pas qu'à certains moments du cycle, c'est vraiment, c'est chronique, quoi. Donc Et merci. et Merci d'avoir, partagé ce message. Je Avec pense plaisir. que ouais, c'est, tu important. disais, juste après les menstruations, j'ai l'impression d'être trop forte et tout et bah, déjà sache que c'est pas forcément une impression parce qu'effectivement, en fait, les œstrogènes, c'est les petites sœurs de la testostérone et qu'en fait, on a une rampe énorme qui va nous monter, nous amener jusqu'à l'ovulation et du coup, ça nous rend extrêmement badass pendant cette période. En tout cas, c'est la théorie et ce qui a été montré sur des modèles animaux et il y a quelques études un peu timides avec des cohortes sur la performance, liée au cycle. Le fait de s'entraîner en musculation préférentiellement en force pendant cette période-là, aurait de meilleurs effets que si on s'entraînait à contrephase, par exemple. C'est des petits effectifs. Bah, Barbara, je te vois faire, Pour l'instant, on n'a quand même pas assez de données solides pour dire qu'il faut s'entraîner en phase folliculaire. Donc, enfin, en fait, si tu veux, ce qui ressort pour l'instant, c'est que, qu'on s'entraîne avec un programme, comment dire? Normal versus qu'on s'entraîne avec un programme, adapté en force pendant la phase mmh folliculaire, il y a pas forcément de différence OK. dans les résultats, dans les performances. Mais ça veut pas dire qu'il y a rien pour l'instant, ça veut juste dire qu'on n'a pas, Yes, tu vois, yes. on n'a pas le mmh. Effectivement, du coup, il y a quand même, en théorie, des choses qui semblent se passer si on s'entraîne spécifiquement pendant cette période-là du cycle pour essayer d'avoir de meilleurs effets sur la production. En fait, il faut dissocier l'aigu et le chronique. C'est-à-dire, quand on fait une photo à l'instant T du cycle sur cette phase, est-ce qu'il y a de meilleures performances, heu, par rapport à une autre phase? Pour le moment, on est assez neutre là-dessus. On performe quel que soit le moment du cycle et il y a une grosse étude qui a été réalisée par, McNulty, c'est une méta-analyse, c'est le plus haut niveau de preuve, dans la littérature scientifique et le seul truc en combinant beaucoup, beaucoup de données qui ont été faites sur le cycle menstruel et la performance, la seule chose qu'on a pu mettre en évidence, enfin que son équipe a pu mettre en évidence, c'est que la performance semble un peu réduite pendant les menstruations. C'est la seule chose qu'on a pu voir et on n'a rien réussi à montrer en mode: «C'est meilleur pendant une autre période» et en fait, il y a plein d'explications à cela et la tendance un peu qu'on a vu se développer à outrance sur les réseaux sociaux et c'est pour ça, je pense que tu voulais faire ce disclaimer, Barbara, c'est qu'il y a du cycle cycling, c'est-à-dire s'entraîner avec une modalité spécifique pendant, une période du cycle pour, essayer de mieux vivre son cycle menstruel. Sauf que pour le moment, les études, elles sont pas assez robustes pour dire, «Alors go, tout le monde fait ça pendant, telle période du cycle, tout le monde fait ça pendant telle période du cycle, tout le monde fait ça, puis tout le monde fait ça». En fait, déjà, c'est très individuel. Pour certaines personnes, ça peut marcher, pour d'autres, pas du tout.
Deuxièmement, il y a peut-être qu'un niveau élite qui pourrait bénéficier de ce genre de périodisation, parce qu'en fait, la plupart des gens sont sous-dosés dans le sport. Je pense que Marine, tu me rejoins largement avec ça au niveau coaching. Il y a plein de personnes, en fait, elles ne portent jamais de charge, elles font même pas assez de base pour avoir les effets nécessaires à être en bonne santé. Donc en fait, faut bien vérifier que la base de tout soit bien intégrée avant de commencer à se dire: «Je vais jouer avec mes hormones». Donc en soi, je pense qu'on va tendre vers ça peut-être pour des élites. Il y a des études qui sont vraiment en cours pour essayer de voir et du coup, effectivement, en théorie, les œstrogènes pourraient, soutenir en tout cas un meilleur vécu de l'effort, dans le sens où c'est plutôt un vécu de l'effort qui est vraiment moins bien aussi après l'ovulation et pendant les menstruations. Du coup, la rampe d'après, elle est quand même vraiment sympathique par rapport au reste. Donc voilà, je pense, la nuance qu'on peut apporter sur tout ça. Ouais, complètement. Et puis il y a aussi les facteurs psycho qui jouent beaucoup dans la Mmh. performance. Et donc à n'importe quel moment du cycle, et ben, si ton sommeil il est en PLS, Ouais, c'est ça ça. va forcément jouer, plus par exemple que ta variation hormonale, quoi. Mmh. Mais enfin, de ce que je comprends, Marine, tu as l'air d'être très sensible en fait Ouais. à ces variations hormonales, et ben, il y a certaines femmes qui semblent plus sensibles à ça par rapport à d'autres. Et toi, c'est ton cas, donc c'est cool si tu arrives à jouer un petit peu avec, quoi. Bah, en fait, j'ai pas le choix. Donc en fait, à la place de Aussi. dire c'est horrible, à la place de dire c'est horrible, de toute façon c'est de la merde, pourquoi oui, bah, et alors? En fait, à la place que je dis, c'est un peu comme le mantra que j'utilise dans le sport et dans la vie. À la place de râler, de pleurer, de me morfondre, bah, en fait, l'énergie, je l'utilise pour aller bien, pour aller mieux, pour aller de l'avant. Alors, je dis pas que c'est tout le temps facile, hein, parce que vraiment, là, ça fait un peu la fille, bah, ça va, faut assumer, faut bouger et tout. Mais vraiment, moi, il y a des jours, j'ai vraiment, quand je dis vraiment j'ai envie de mourir parce que j'ai mal, je vous promets que je me dis, mais je vais mourir. Il y a un moment, je me dis, il faut que je range tout mon appart parce qu'en fait, on va me retrouver tellement j'ai mal. En fait, je vais mourir et on va me retrouver. J'ai pas envie qu'on trouve mon appart dégueulasse. C'est Mmh. horrible, hein. Vous Ouais, non, mais imaginez? C'est fou. ça en dit long sur l'intensité de ta douleur, quoi. Et en fait, et d'un côté, je me dis, mais attends, ça va, ces règles, c'est pas la fin du monde. Tout le monde a, toutes Ouais, les ouais. filles ont ça tous les mois, ça va. Et c'est comme je disais au début, mais c'est fou, enfin, quand quelqu'un me dit je peux pas, j'ai mes règles, je dis mais ça va, t'es pas une chouette quoi. Alors que pourtant je suis la première à en pâlir quoi. Donc non, je pense Mmh. que voilà, je suis très sensible à ça. Je pense aussi émotionnellement, je suis très sensible aussi à ça, mais bah, en fait, faut faire avec. Et comme je dis, oui, c'est un handicap, mais c'est aussi une force. Et Mmh. Tout faut à pas fait. l'oublier quoi. Et d'où le fait aussi Ouais. d'avoir des outils. Enfin, je reprends, je sais pas si tu connais Juliana Antero qui est à l'INSEP, Ouais. qui a beaucoup, parlé de ça, notamment avec son programme Fempower. Et du coup, le nom qu'elle a choisi, je le trouve intéressant, sur l'empowerment. Et pour moi, là, c'est hyper important que chaque sportive, chaque femme puisse savoir ce qui se passe. Et en fait, dans les phases où c'est plus difficile, comment je peux aider mon corps à mieux vivre ce qui est en train de se passer avec la solution de mon choix, une thérapie médicamenteuse, la contraception, le fait de ne pas faire de sport pendant cette période parce que c'est trop difficile. Et en fait, aussi tirer parti des moments où c'est meilleur pour planifier, différemment ou optimiser. Moi, je trouve aussi les meilleurs exemples, c'est, je sais que je suis dans telle période du cycle, on sait jamais si c'est, tu sais, je pense que tu l'as aussi peut-être Marine, ce côté, je sais pas si j'ai la flemme ou je suis vraiment fatiguée. Tu sais, ce côté où Exactement. Ouais. tu sais pas trop. Et en fait, je trouve que de savoir un peu dans quelle période du cycle tu es, tu peux éviter que ce Ça aide. soit la séance de trop. Et nous, au cabinet, on en a beaucoup des sportifs où tu sens que c'était la séance de trop. La personne, elle arrive, elle dit: «De toute façon, je le savais, j'étais pas en forme, j'étais fatiguée, j'aurais pas dû y aller». Et tu vois, les fois, c'est des outils décisionnels qui, je pense, pour les sportifs, peuvent être très utiles sur le côté, je vais pas mettre une cartouche, ou alors, comme on parlait au début du podcast, peut-être qu'il serait intéressant que j'adapte ma séance parce que en plus, je suis dans cette phase et je sais que, j'ai tendance à subir un petit peu les variations hormonales qui sont à ce moment-là. Donc Oui, c'est vrai que voilà. moi, je suis toujours, alors que je sois juste avant mes règles ou que je sois pas bien et tout par rapport à mon cycle, ça m'arrive très souvent de me dire j'ai pas envie ou j'ai la flemme. Et des fois, je sais Ouais. que j'ai la flemme, c'est ok, et je peux très bien avoir la flemme et pas avoir envie et me mettre dans mon lit à manger n'importe quoi, et c'est ok. Et c'est pas, et peut-être que je suis pas du tout en période où Oui, je tout suis à fait. sensible, mais des fois ça aide. Et je suis d'accord que moi, des fois, me dire non, ça va, Marine, c'est bon,
t'es pas bien, t'es dans ta semaine de tes règles, alors c'est bon, repose-toi. Et c'est vrai que ça aide aussi, à déculpabiliser aussi un peu. Ouais. On n'est Et du pas, coup, des on n'est pas mais des ouais, robots. c'est ça. C'est ça. Et de le savoir, c'est vraiment pouvoir de dire: «Bon, bah, oui, c'est vrai que je suis à telle période», bah, ça peut être un plus un pour m'aider à pas y aller ou à prendre la décision qui s'impose, pour ça dans Faut l'entraînement. être tolérant avec soi-même. Ouais. Tout à fait, tout à fait. OK, on a fait un joli tour, je pense. Est-ce que tu as d'autres, est-ce que tu as d'autres choses un peu en tant que femme sportive ou de sportive? Quand tu penses à femme et sport, toi, est-ce qu'il y a des choses qui te viennent naturellement, ce que tu voudrais qu'on évoque, avant la fin de l'épisode? Bah, justement, un petit peu comme je disais, désolée, il doit avoir les oreilles qui sifflent, mais Cyril, moi vraiment OK. je pense que les femmes, bien sûr, c'est un sujet qui est tabou et c'est pas facile, je suis d'accord, mais en Mmh. parler et c'est pas ouais, ça peut paraître, des fois l'interlocuteur peut être un peu dégoûté et pas à l'aise d'en parler. Moi, j'ai des copines, elles sont gênées de parler de ça alors que pourtant c'est des filles aussi. Mais il faut pas hésiter à en parler, Mmh. à poser des questions et à dire les choses. C'est quelque chose de naturel qui arrive à tout le monde, enfin, toutes les filles normalement tous les mois, toutes les personnes menstruées tous les mois. Et du coup, c'est vraiment quelque chose, il faut pas hésiter à en parler, surtout quand on est suivi pour des blessures, pour des choses comme ça. Moi, je sais pour moi, un bon thérapeute ou une personne dans le médical, qui suit une femme, une personne menstruée, il faut lui poser la question. C'est hyper important. C'est quelque chose Mmh. qui est plus important dans la vie de sportif que ce qu'on en pense et c'est pour ça que moi, Cyril m'a vraiment ouvert les yeux sur ça et c'est hyper important de travailler avec ça, d'évoluer aussi avec ça et de comprendre les choses. Je pense que aussi on vivra mieux les choses, on vit mieux les choses si on les comprend et si on essaye de les comprendre, de savoir ce qui se passe. Moi, je dis toujours, j'aimerais trop être une petite souris et avoir un microscope et voir ce qui se passe dans mon ventre quand ça se passe. Peut-être ça m'aiderait mieux à comprendre les choses et à vivre les Mmh. choses. Voilà, moi je pense qu'il faut en parler, il faut aussi s'informer. Je dis pas qu'il faut tout savoir parce que moi il y a plein de choses que je sais pas et en vrai j'ai pas envie de savoir. Des fois ça me saoule. Des fois ça me saoule de se dire bon alors pourquoi je suis comme ça? Non c'est bon, juste en fait laissez-moi souffrir tranquille et on passe à autre chose quoi. Parce que des fois c'est relou quoi. C'est bon, ça me saoule. Voilà. Donc pas non plus se forcer tout le temps à comprendre alors pourquoi ça. Non c'est bon, on n'est pas en maths sup, ça va. Mais c'est important voilà, de mettre en place les choses. Donc moi, je dirais aux filles, parlez-en, discutez-en, euh, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, Mmh. et il faut faire évoluer ça en fait. Mmh. Voilà. Non, mais et je rejoins sur ton dernier point, tu sais, sur le côté charge mentale, il faudrait aussi qu'on puisse gérer ça aussi. Gérer justement, ça rebondit aussi sur ce côté, je suis capable, par la force de ma volonté, de ne pas avoir mes règles, quand je vais faire ma compétition. Tu vois, il y a ce côté charge mentale où au bout d'un moment, toujours plus et dans ce livre que j'ai cité juste avant là, de Affaires de règles, il parlait du flux libre instinctif. Je sais pas si vous êtes familières de ça, toutes les 2. Bah, Le je vois ce que c'est, mais c'est Ouais. pas non. C'est La une vraie méthode où en fait, en théorie, les femmes devraient pouvoir sentir quand il y a l'écoulement de sang qui survient en fait, au niveau de la sortie, du vagin et du coup qui pourrait de contracter le périnée pour éviter que le sang ne sorte et en fait la manière dont c'est évoqué dans le livre et je l'avais jamais vue comme ça cette méthode que je trouvais intéressante, un peu intriguée, j'avais déjà essayé chez moi et cetera, mais j'étais assez neutre et en fait, dans ce livre, ils disent: «Mais en fait, c'est encore une charge mentale des femmes de gérer ce problème» et en fait, à un moment donné, stop quoi, stop. Enfin, on va peut-être pas gérer non plus ce qui sort de notre corps dans un moment où en fait, on peut pas trop gérer non plus à ce point-là quoi. En société, au bureau, enfin toujours plus. Donc en fait, je trouve que cet aspect de charge mentale, il est hyper important. Donc oui, ça nous appartient. Oui, c'est notre cycle, mais on a le droit aussi de le vivre comme on a envie de le vivre, de pas vouloir être experte et de juste au moins, comme l'a dit Marine, je vous invite vraiment à le déposer chez un professionnel médical. S'il ne semble pas à l'écoute, s'il semble dégoûté, en fait, vous pouvez changer aussi. Sachez que vous n'êtes pas marié à un médecin et qu'en fait, des fois, bah, c'est juste pas la bonne personne sur ce problème-là et c'est OK. C'est peut-être pas un mauvais médecin, mais il est probablement peut-être pas sensibilisé à ça et c'est votre droit de consulter une autre personne si vous jugez qu'elle est plus à même de vous comprendre et vous accompagner là-dessus. Donc, je te rejoins complètement là-dessus. Ouais. Et je fais juste un petit, Manon, quand tu disais, il y a des médecins qui peuvent être, voilà, je rajoute juste que les sages-femmes aussi, Oui, ou maïeuticiens peuvent être, vraiment, très bien informés à ces sujets. tout à fait. Donc n'hésitez pas à en consulter
si voilà, si vous sentez que vous avez besoin de consulter d'autres personnes. Et puis comme on l'a dit dans l'épisode et comme tu viens de le dire Manon, comment dire, vivez votre cycle comme bon vous semble. Et puis et c'est normal aussi d'avoir des fluctuations, là j'ai envie de m'en préoccuper plus, là j'ai moins envie, voilà, j'ai d'autres choses. Toujours dans cette idée de vous gérer votre charge mentale et autres comme c'est possible pour vous. Et puis c'est pas une honte d'avoir recours à des béquilles, entre guillemets, je dis des béquilles, mais à des possibilités de médication ou autres. Peu importe que ce soit médication ou envie d'essayer d'autres alternatives, c'est OK. Complètement. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire de lecture, de podcast, Marine, ou de quelqu'un qui te semble important qu'on connaisse ou qu'on invite ici? Votre podcast déjà. Non, Ah, trop après, cool, merci. non, vraiment. Après, je pense que j'ai pas forcément de recommandations. Je pense que chaque sportive a peut-être ses informations à donner, que ce soit une sportive, une athlète, comme vous avez déjà interrogé Marjolaine, que je suis beaucoup et que j'adore. Je pense que Renelle Lamotte, vous l'avez peut-être déjà eu ou Non. pas? Et c'est Mais t'es la vraiment, deuxième à m'en parler, donc on va elle essayer de en voir. parle souvent dans ce Ouais, on aimerait bien, ouais. elle est vraiment J'aime beaucoup. Après, peut-être aussi une fille peut-être qui fait peut-être un peu moins de sport, peut-être parce qu'elle a sa vision aussi à elle. Je dis pas que je fais beaucoup de sport, mais quand même un petit peu. Ça peut être intéressant. Et moi, je pensais aussi à Cyril, parce que ce serait vachement intéressant d'avoir un mec qui parle d'un truc qu'il ne vit pas, mais qui connaît peut-être mieux que moi. Ok. Voilà. Vraiment, c'est vrai que ce serait intéressant, et de montrer aussi il permettrait aussi de montrer que un homme peut parler de ça et s'intéresse à ça et est passionné par ça, et avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de respect. Et moi, je sais qu'il a beaucoup de respect et de bienveillance à chaque fois qu'on en parle, parce que c'est quelque chose qui est... Voilà, on parle du bas-ventre, il regarde mon bas-ventre, etc. Enfin, alors que c'est toujours de la bienveillance, du respect, etc. Et voilà, après, je pense qu'il y a toute sportive a sa parole à donner, à son petit mot à dire. Voilà. Clairement. Et merci toi de tout ce que tu viens de nous partager, c'est précieux et on a de quoi ravir les oreilles, j'espère. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas les filles. Avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup, bonne journée. À bientôt Marine. Merci. Merci à toi d'avoir été jusque-là. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré et des commentaires bien sûr. N'hésite pas à nous dire ce que tu as aimé ou ce que tu voudrais voir améliorer. Et dans notre prochain format d'interview, si tu veux écouter quelqu'un en particulier sur le sujet de la femme sportive, n'hésite pas à nous le suggérer en commentaire ou en DM sur Instagram. Allez, à bientôt!